Sur la chaîne, je t'ai montré énormément de logiciels utiles, mais comment choisir parmi les meilleurs et ceux que j'estime comme étant vraiment indispensables et à absolument utiliser. Ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années que je te présente des logiciels que j'estime comme étant très intéressants, très pertinents et à avoir sur son PC, ou du moins à utiliser sur son PC. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer par catégorie les logiciels que j'estime comme étant les meilleurs. Donc si je regarde mes notes, on a la catégorie gaming, nettoyage des installations et diagnostic, stream et enregistrement, productivité et design. Ça fait donc 5 catégories avec les meilleurs logiciels, il y en a beaucoup. Donc évidemment, vu qu'il y en a beaucoup, je vais pas te présenter, te faire un tuto à chaque fois, je vais te dire à quoi ça sert, les pour et les contre. Donc c'est une présentation très brève et évidemment, tu auras les liens en description pour toutes les vidéos tuto parce que oui, chaque logiciel que je vais te montrer a eu une vidéo tuto, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Même s'il y a 2 ou 3 vidéos qu'il faut que je refasse parce qu'ils sont un peu vieilles et que le logiciel a drastiquement changé, ou juste que c'est bien d'avoir une qualité un peu supérieure de vidéo. Donc voilà, bref. On va voir tout ça, la vidéo est chapitrée et du coup tu vas pouvoir aller sur les catégories qui t'intéressent directement, en sachant que bien évidemment c'est pas une question de watch time, mais je te conseille de tout regarder parce qu'il y a toujours des logiciels qui sont intéressants dans toutes les catégories, même pour stream et enregistrement. Il y a par exemple si juste tu as du son sur ton PC, donc c'est très intéressant, mais c'était plutôt dans cette catégorie là. Alors on commence avec nettoyage des installations et diagnostic. Donc là il y a précisément 5 logiciels utiles, dont 2 qui sont similaires, c'est juste des alternatives, parce que les 2 je trouve qui sont vraiment très bien, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc on va avoir des logiciels de désinstallation complète, donc comme Revon Installer par exemple. Donc en fait ça va te permettre tout simplement de choisir des applications que tu veux désinstaller, ça va la désinstaller mais de façon beaucoup plus complète. Donc non seulement ça va te la supprimer de ton PC, mais ça va également supprimer les fichiers, les résidus, que ce soit résidus du registre, résidus dans des fichiers, AppData, etc. Bref, ça va vraiment chercher de fond en comble. Et il y a des logiciels Windows, mais il y a aussi les applications Windows, donc pour supprimer par exemple tout ce qui est bloatware, applications préinstallées du coup, ou même les extensions, bref. Beaucoup de choses et le logiciel est très complet, il y a beaucoup d'autres outils, gestion du démarrage, suppression des fichiers inutiles, etc. Le logiciel est vraiment complet, mais si tu veux juste de la désinstallation et un logiciel gratuit, parce que oui, Revon Installer a effectivement une version gratuite, mais pour avoir toutes les fonctionnalités, tout à 100%, il va falloir payer le logiciel, même si très honnêtement, je trouve que la version gratuite est déjà vraiment bien. Mais si tu veux pas te prendre la tête, un logiciel gratuit, open source et qui fait juste de la désinstallation, et bien là, dans ce cas, ça sera Bullcrap Uninstaller, donc BC Uninstaller, donc en fait, BC et Uninstaller, voilà l'explication du titre parce que je vais dire que BC Uninstaller à partir de maintenant. Et donc là c'est vraiment une interface beaucoup plus complexe entre guillemets mais beaucoup plus poussée sur certaines choses aussi, c'est pour ça que ça peut plaire ou pas. Et par contre on va vraiment avoir que de la désinstallation des logiciels, ça fonctionne vraiment très bien. Pareil, de toute façon j'ai fait une vidéo présentation sur la chaîne et du coup en fait il y a une vidéo présentation de Revon Installer et de BC Uninstaller si tu veux faire ton choix ou installer les deux et tu testes. En tout cas les deux sont bien, mais c'est vrai que BC Uninstaller va vraiment se concentrer sur la désinstallation avec un affichage beaucoup plus poussé qui va te servir sur plein de choses différentes. Évidemment, je peux pas tout expliquer sinon la vidéo durerait 3 heures. Toujours dans la même catégorie, on va avoir Device Cleanup que je vais ouvrir pour te montrer directement. En fait, c'est un logiciel qui va te détecter tout simplement les périphériques déconnectés. Donc par exemple des disques durs. Là, c'est le son de mon écran que j'ai désactivé, donc ça l'a déconnecté. Bref, tout un tas d'appareils. Par exemple, là, c'était mon disque dur externe de ma caméra, du coup, qui a été débranché tout simplement. Et donc là ça va permettre tout simplement de tout sélectionner, Device Select All et Remove Select. Donc en fait ça va permettre de tout sélectionner et de supprimer vraiment complètement l'historique des périphériques connectés. Alors tu vas me dire à quoi ça sert, parce que normalement tu ne l'as jamais utilisé. Ce n'est pas forcément indispensable à 100%, mais ça permet de résoudre dans certains cas des problèmes de périphériques. Je sais que dans certains cas j'avais des clés USB qui n'étaient pas forcément détectées et avec ce nettoyage là c'était détecté. Bref, ça peut être très utile de le faire et par exemple si tu désinstalles ton driver graphique que tu le réinstalles, c'est mieux si tu veux faire vraiment les choses proprement à 100% d'utiliser ce logiciel là pour supprimer tout ce qui était avant, donc tous les périphériques qui ont été enlevés, les écrans déconnectés, etc. En sachant que comme tu le vois, si je fais refresh, ça n'affiche que ce qui est déconnecté, donc il n'y a pas de problème, j'ai jamais eu de problème avec ce logiciel qui est gratuit évidemment. Petite précision, il faut juste l'ouvrir en tant qu'administrateur pour qu'il fonctionne, c'est un détail, de toute façon il te le dira, mais voilà. Ensuite pour diagnostiquer entièrement ton PC, ça va être UserDiag, ça va falloir que je refasse une vidéo parce qu'il y a beaucoup de changements entre temps et la vidéo commence à se faire un peu vieille. En tout cas c'est un logiciel qui va te permettre simplement de diagnostiquer ton PC, donc là c'est l'interface du logiciel, tu peux faire des diagnostics rapides, longs ou extrêmes en fonction de ce que tu veux vérifier, même si le rapide est généralement suffisant dans 99% du temps. Et ensuite il va te sortir tout simplement une page internet avec un récapitulatif de
ce qui ne va pas, ce qui va, et toutes les informations pour diagnostiquer et voir si tu as un problème d'où il vient, et pour être sûr par exemple que t'as pas fait de la merde sur ton Windows. Je dis ça parce qu'en général il y a des optimisations, des modifications vraiment random qu'il ne faut absolument pas faire qui sont détectées par UserDiag. C'est pour ça, là c'est vraiment beaucoup plus complet. Évidemment il y a déjà une vidéo sur ma chaîne qui te montre à peu près tout, mais il faut que je la refasse parce qu'il y a eu beaucoup de changements entre temps. Mais ce logiciel là qui est évidemment gratuit est vraiment indispensable. Et pour rester un peu dans le diagnostic, il y a le logiciel HW Info qui va te permettre de suivre en temps réel toutes les utilisations de tes composants, toutes les statistiques précisément, ce qui n'est pas le cas du gestionnaire des tâches, qu'on soit bien tous d'accord. Si j'ouvre actuellement le gestionnaire des tâches et que je vais dans performance, alors oui, les statistiques ici peuvent être fiables, généralement ça l'est à peu près, mais on peut pas se baser sur du à peu près si tu as un problème ou que tu veux vraiment suivre les stats de ton PC, d'autant plus que niveau performance, HW Info et le gestionnaire des tâches sont à peu près similaires, et encore dans ce cas-là, HW Info est moindre. Et en plus là, il est ouvert en arrière-plan, alors que normalement t'as même pas besoin si tu utilises un Stream Deck. Et oui, parce que tu peux le mettre directement sur ton Stream Deck si tu en as un, ou sur un téléphone portable, même si tu n'as pas de Stream Deck. Je le montre dans la vidéo justement tuto de HW Info et de comment le mettre sur Stream Deck, ou du coup tu peux soit le mettre sur ton téléphone directement gratuitement, soit du coup l'afficher sur ton Stream Deck pour avoir par exemple là dans mon cas toutes les stats de mon processeur, toutes les stats de ma carte graphique, toutes les stats, bon aussi ici de la carte graphique mais de la RAM aussi, en sachant que je peux modifier toutes les valeurs, changer le design, etc. Bref, c'est très complet. Tu peux évidemment utiliser que HW Info, mais c'est vrai que si tu as un Stream Deck ou juste tu télécharges l'application qui est gratuite sur ton téléphone pour l'avoir directement, c'est aussi très simple. Et petite précision, même si je rentre pas plus dans les détails que ça, HW Info, le mieux c'est de masquer les capteurs que tu n'utilises pas. Donc par exemple moi la carte réseau, je ne l'utilise pas, je ne regarde pas les stats en temps réel. Du coup le fait de désactiver la surveillance de ce matériel là, ça permet d'économiser des ressources en arrière-plan. Donc comme ça tu peux faire un tri, tu n'utiliseras pas forcément tout. Et ça permet aussi d'avoir un design un peu plus épuré et moins rempli. Donc maintenant, pour rentrer dans une toute petite catégorie qui est assez rapide mais très intéressante quand même, c'est la catégorie stream enregistrement, mais en fait pas que. Pas obligé de faire des streams et des vidéos YouTube pour avoir l'utilité de logiciel que je vais te montrer, il y en a que deux. Il y a évidemment le classique OBS Studio qui est gratuit, open source et qui te permet de faire des streams, enregistrer localement du contenu, du coup de ton image par exemple, de ta caméra ou autre, avec évidemment plein d'options niveau son, niveau qualité, niveau du coup performance pour le PC, et tu as même une option pour faire un replay de par exemple 30 secondes pour enregistrer les 30 dernières secondes de ce qui était affiché à l'écran. Si par exemple tu fais un kill dans un jeu, tu veux enregistrer les 30 dernières secondes, et bien tu peux avec OBS. Donc franchement, même plus besoin de présenter des partenaires de taille Nvidia, AMD, Intel pour les compatibilités maximales. Vraiment, il n'y a pas mieux que ce logiciel-là niveau enregistrement, et en plus il est gratuit open source, donc il n'y a rien à demander de plus. Alors peut-être que vous me voyez venir, mais évidemment l'application, la deuxième application, c'est Wavelink, qui est un logiciel qui te permet de gérer tout ton audio. Alors moi c'est la version 2.0 que j'ai là actuellement, mais c'est la version 3.0 que toi tu auras qui est actuellement en bêta, mais qui est bientôt stable. Enfin en tout cas j'espère, mais techniquement qui est déjà fonctionnelle, donc tu peux déjà la tester, et ça te permet en fait de séparer tes sources audio, donc par exemple ton micro, tes applications Windows, tes jeux, Spotify, et en fait tu peux créer le nombre de catégories quasiment que tu veux, jusqu'à 8 en tout cas, en mettant les applications que tu veux, en gérant, en mettant des filtres différents par catégorie, en faisant des options de routage pour mettre certains sons sur tes enceintes, sur ton casque, sur ton stream, sur Discord. Bref, c'est extrêmement complet, c'est gratuit, sans matériel Elgato, uniquement avec la version 3.0, donc qui est en bêta mais qui sera en version stable. Et si tu as un Stream Deck, eh bien tu vas pouvoir tout gérer directement, donc baisser, muter, etc. C'est très simple, très rapide. Le Stream Deck, lui, n'est pas gratuit, mais l'application évidemment est gratuite. Et pareil, en soi, si tu as un téléphone, l'application est gratuite, tu peux faire depuis le téléphone, il y a un peu plus de limites, mais c'est tout de même possible. Donc ça, c'est clairement un indispensable pour améliorer la qualité de ton son, mieux gérer ton son aussi, améliorer par exemple la qualité de tes micros, vu que tu peux grosso modo ajouter tous les micros que tu veux qui ne sont pas forcément de chez Elgato. Ensuite, on rentre dans du très intéressant et très croustillant. La productivité avec des grosses guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais en gros ça résume quand même plutôt bien. Alors en premier logiciel de cette catégorie, on va voir NanaZip, qui est un équivalent de 7zip, qui est d'ailleurs basé sur 7zip, donc qui est gratuit et open source, mais avec des améliorations de design, de fonctions. C'est aussi très léger et ça a été un des premiers à s'être intégré dans le clic droit de Windows. Là j'ai pas de fichier compressé, mais en fait tu auras l'option pour décompresser directement dans le clic droit de Windows 11. Maintenant quasiment tous les logiciels le font, mais à la base, à la sortie, ça a été le premier à le faire et c'est pas négligeable. D'autant plus qu'il est gratuit open source et tu peux même le trouver sur le Microsoft Store, donc plutôt simple à télécharger également. Ensuite, on monte crescendo avec Zen Browser, un navigateur internet que j'utilise actuellement, qui est tout bonnement, selon moi, le meilleur navigateur actuellement sur Windows et également sur Mac, même si j'ai moins de comparaison vu que j'en ai pas de Mac. Mais outre le design, bon là qui est transparent, c'est évidemment une option, un mode que j'ai fait, on va en parler un peu plus tard. C'est tout simplement le navigateur le plus complet niveau performance
performance, il n'est pas forcément le meilleur élève parce que c'est un peu aléatoire, vu qu'il est toujours en bêta, c'est bon à savoir, mais voilà, c'est vrai que dans mon cas, j'ai pas trop de problèmes de performance, dans d'autres cas, il peut y avoir un peu plus de problèmes. Mais en fait, c'est quoi les avantages d'utiliser ZenBrowser plutôt que Firefox, qui est techniquement la base de ZenBrowser, donc ZenBrowser est gratuit et open source? Eh bien, c'est tout simplement les mods qui vont te permettre de rajouter et de modifier ZenBrowser, le comportement, le design, les options, etc. Et grosso modo, c'est quasiment infini, et tout ce que tu veux, ça y est, il y a des options d'IA, des options juste de design pur et dur, et la vraie force, c'est que tu peux le personnaliser à 100%. Par exemple, ici, eh bien, je peux faire des espaces, je peux déplacer les logos à droite, à gauche. Ici, je peux épingler des onglets ou même les baisser, les mettre en bas, les mettre en haut, les mettre dans un design différent, faire des dossiers. Bref, c'est très très complet. Et en plus de ça, quand tu rajoutes les mods, ça devient vraiment indispensable et vraiment très intéressant. Là par exemple, je me suis fait un petit kiff, j'ai mis les options ici en design Mac, donc pour fermer la fenêtre, la réduire ou la mettre en plein écran. C'est pas obligatoire. Voilà, c'est juste un petit kiff personnel. En autre application extrêmement intéressante, et honnêtement je pense qu'il faut que tout le monde l'installe sans même réfléchir, et c'est toujours gratuit et open source bien évidemment, ça va être Uniget UI, qui est un logiciel de gestion des logiciels tout simplement. Et en fait c'est très simple, ça va te permettre de rechercher des logiciels à installer. Par exemple, tu veux installer VLC, et bien tu peux écrire VLC et tu vas pouvoir l'installer très facilement, clic droit, installer. Donc là c'est vraiment très simple, avec plein de sources d'installation, c'est des trucs officiels, il n'y a aucun souci. Tu vas avoir une section mise à jour pour mettre à jour toutes tes applications, Google Chrome, ZenBrowser dont on parlait tout à l'heure. Là j'ai WinHawk, on va en parler un peu plus tard. Bref, toutes les applications que normalement il faut que tu ouvres pour vérifier les mises à jour, etc. Là c'est automatique, la détection est automatique. Tu vas pouvoir sélectionner les mises à jour que tu veux faire. Donc soit tu fais tout, soit t'en sélectionnes. Évidemment tu as 1 milliard d'autres possibilités et d'options, mais la dernière chose très utile qu'il faut savoir, parce que c'est pour moi un des plus gros arguments de ce logiciel, c'est que ici tu as la section des paquets installés, donc toutes les applications installées sur ton PC, et en fait tu vas pouvoir toutes les sélectionner, créer un lot, et ce lot ici, le sauvegarder par exemple sur ton bureau. Donc là je le sauvegarde sur mon bureau, je le renomme, je laisse lot de paquet, donc ça me fait un fichier lot de paquet, et du coup ce fichier là je peux le sauvegarder sur une clé USB, un drive, etc. Et si je change de PC, je réinitialise mon PC ou quoi que ce soit, j'installe juste Uniget UI, j'ouvre ce dossier, donc je double-clique dessus, enfin ce fichier plutôt, et il me retrouve toutes mes applications listées, et je vais pouvoir toutes les installer très rapidement et très facilement. Je clique ici, installer la sélection, et il y a tout qui s'installe d'affilée, j'ai rien besoin de faire. Alors certes, il y a des applications qu'il va pas pouvoir installer comme les jeux, parce que ça passe par Steam, c'est une licence, etc. Mais tu auras quand même la liste pour après toi de ton côté les installer tout seul. Mais en vrai, là, oui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas compatibles, mais parce qu'en fait, il y a tous les trucs qui sont préinstallés dans Windows, donc ça sert à rien de les réinstaller. Il y a tous les drivers, tous les jeux, etc. Sur mon PC, il y en a beaucoup, donc forcément, ça fait une grosse liste de trucs pas installables. Mais en vrai, ça fait gagner un temps de fou, littéralement. Et la dernière application de cette section productivité, c'est Flow Launcher, qui est un logiciel très simple à utiliser et pourtant très puissant, qui est évidemment gratuit et open source. Je vais le préciser à chaque fois, mais parce que c'est quasiment tout le temps le cas. Et c'est tout simple, c'est un logiciel, tu vas appuyer sur ta touche Windows pour le lancer, et ensuite tu vas pouvoir lancer des logiciels, donc une utilisation plutôt classique, mais également, par exemple, si je mets comment faire un gâteau, eh bien je peux faire une recherche Google avec directement une recherche Google de ce que j'ai écrit. Je peux aller encore plus loin en contrôlant des applications. Si j'utilise SP par exemple, eh bien je peux contrôler mon Spotify, donc écrire pause si je veux faire pause, play, le volume, changer de musique, etc. Je vais pouvoir très simplement faire des commandes CMD, des commandes PowerShell, et évidemment tu peux faire énormément de choses à ça. Tout ce que tu vois, c'est un plugin avec une option et une fonctionnalité différente. Mais très rapidement, pour te montrer moi personnellement ce que j'utilise, Explorer pour chercher des fichiers dans ton PC directement, donc les noms des fichiers, Screen Brightness pour contrôler la luminosité de tes écrans comme si tu modifiais avec les boutons de ton écran. C'est pas une modification logicielle, c'est matériel, ce qui est très puissant. Process Killer pour faire comme un Alt F4 en fait de processus que tu veux. Contrôler mon Spotify, chercher des films, chercher des recherches du coup sur internet. Avoir des commandes donc CMD par exemple. WinHotkey c'est pour avoir le raccourci justement sur la touche Windows. Game Launcher c'est pour pouvoir lancer des jeux directement depuis Flow Launcher. La calculatrice plutôt classique, et Playnit si tu utilises Playnit. Évidemment tu peux personnaliser l'apparence, mettre quelque chose de transparent comme moi par exemple, afficher l'heure, la date ou pas, mettre des prévisualisations ou pas, bref c'est très complet, et c'est pour moi un logiciel également indispensable qui remplace littéralement ce truc de recherche horrible de Windows. Surtout que s'il vous plaît la nouvelle interface, on en parle ou pas, c'est horrible. Et ensuite, pour rentrer dans l'avant-dernière catégorie, ça va être la catégorie gaming. Ensuite, il y aura la catégorie du coup design. Donc dans la catégorie gaming, c'est plutôt simple, ça va être DDU pour désinstaller proprement tes drivers graphiques, Display Driver Uninstaller, donc pour ensuite faire une installation propre de ton driver si tu as des bugs par exemple. Donc le shell se présente comme ceci, tu sélectionnes ta carte graphique, donc si c'est une carte graphique ou un driver audio que tu veux enlever, généralement c'est une carte graphique. Ensuite, si tu veux une marque en particulier ou tous les GPU de toutes les marques, et ensuite tu fais nettoyer et redémarrer, et là
ça t'a entièrement nettoyé et ensuite à toi de réinstaller ton driver proprement. Et pour l'installer proprement, justement, l'autre logiciel, c'est NV CleanStall. Un logiciel également gratuit et open source qui va te permettre de sélectionner un driver, donc soit précisément ici, soit tu vas le chercher sur le site de Nvidia, ce que je te recommande, mais de toute façon, je te recommande de regarder toutes les vidéos tuto à chaque fois de chaque logiciel si tu as des doutes ou que tu veux en apprendre tout simplement plus. Et ensuite, ça va te permettre de faire une installation minimale et propre. Donc en fait, tu vas choisir ce que tu installes dans le driver, donc si tu actives la télémétrie de Nvidia, c'est-à-dire la récolte de données de Nvidia, ou si tu l'enlèves. Si tu mets l'application Nvidia App ou pas, mais je vais te montrer que c'est mieux de pas la mettre parce que j'ai une très bonne alternative gratuite et open source encore une fois. Donc tu as toutes les options qui sont ici. Bon, ça c'est plutôt vieux, c'est une ancienne capture d'écran. Et ensuite tu as également des options ici, pareil, c'est un peu vieux, il y a des nouvelles options. Bref, dans tous les cas, je t'explique chaque option détaillée dans la vidéo avec pourquoi faut le mettre ou pourquoi faut pas le mettre en fonction évidemment de ton utilisation. Et vraiment, c'est un indispensable. Il y a un équivalent sur AMD, Radeon Software Slimmer, je le trouve quand même beaucoup moins bien en termes de présentation. Il est beaucoup plus complexe, mais voilà, sachez qu'il existe, je le mets également en description si besoin. Alors justement, je parlais de remplacer Nvidia App et anciennement GeForce Experience. Ça va être avec Nvidia Inspector gratuit et open source qui va remplacer Nvidia App, mais également une grosse partie du control panel Nvidia. Donc en fait, tu as toutes les options ici, par exemple pour désactiver G-Sync, pour les modes d'ultra low latency. Tu vas avoir les dernières fonctions de DLSS pour forcer automatiquement les dernières versions de DLSS dans les jeux. Activer également, si je le trouve, le Smooth Motion, totalement aveugle. En même temps, je ne l'utilise pas, mais c'est dingue. Juste ici, le Smooth Motion, du coup, que tu vas pouvoir activer, et en sachant que là, tu actives pour tous les jeux, toutes les applications, donc de manière générale. Mais évidemment, sinon ce serait pas aussi bien, tu peux choisir par application. Forza Horizon 5, bam, tu fais des presets custom juste pour ce jeu. Donc c'est simple, en plus d'être gratuit et open source, c'est encore plus complet que ce que Nvidia propose. Et sans toute la récolte de données, les pertes de performance, etc. Ça, c'est pas une application qui tourne en arrière-plan. Tu fais le réglage, tu fermes l'appli, tu peux même la supprimer si tu veux, ça marchera quand même. Ensuite, on parlait de DLSS, donc l'application DLSS Swapper est très utile. Attention, pré-shot tout de suite, c'est pour le DLSS, le FSR, le XESS, donc GPU Nvidia, AMD et Intel. Ça va te permettre pour les jeux compatibles, donc par exemple moi j'ai tous ces jeux là sur mon PC qui sont compatibles, et bien de modifier la version du DLSS, la version du FSR, la version du XESS pour mettre la dernière. Ça peut améliorer la qualité, les performances notamment. Donc c'est très simple et en plus tu as toute une bibliothèque pour avoir forcément les dernières versions. Donc là par exemple je peux avoir la dernière version du DLSS FrameGen, du DLSS Ray Reconstruction, du FSR 3.1 DirectX et Vulkan, du XESS et du XESS FrameGen pour tous mes jeux dans les dernières versions à chaque fois. Donc c'est extrêmement utile et en plus ça permet potentiellement d'améliorer la qualité et les performances, donc pourquoi pas. Ensuite, petite transition côté performance, comme DLSS Swapper mais un peu différemment, avec Lossless Scaling qui est un logiciel par contre payant mais à 5 balles si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment pas cher, surtout pour ce que ça fait. Ça te permet tout simplement de faire de la génération d'images, donc de générer des images par IA pour bien maximiser la fluidité. Donc en fait tu vas rajouter des images à tes images existantes. Exemple concret, tu joues à 60 fps, tu mets en x4, et bien tu fais 60 x4, donc tu passes à 240 fps. Évidemment ça marche pas exactement comme ça, mais sur le papier en tout cas c'est bien ça. Donc le logiciel est très complet, il te permet de sélectionner les versions, la qualité de la génération, également si tu fais du x2, x1, x4, ça sert à rien de faire du x1 évidemment. Bref, de tout sélectionner, ça peut prendre des performances mais en même temps ça en redonne, donc c'est à tester et c'est généralement très intéressant avec un minimum de 60 fps sans logiciel en tout cas. Et là pour le coup j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur ce logiciel là, une vidéo très complète de paramétrage, une autre vidéo parce qu'il y a eu une mise à jour et une autre vidéo pour comparer avec les technos de Nvidia, et honnêtement il y a concurrence, en sachant que je l'ai pas précisé mais ça fonctionne sur toutes les cartes graphiques, tous les PC, et ça fonctionne même sur des vidéos YouTube. Tu veux regarder une vidéo à 120 fps, c'est possible, tu mets x2 sur l'échelle, tu lances la vidéo YouTube et c'est à 120 fps. Et en soit dans cette catégorie gaming je pourrais remettre le Stream Deck avec du coup HW Info, ça permet de surveiller les perfs, ça peut être plutôt pas mal si tu fais des streams, des enregistrements, que tu as potentiellement des problèmes ou juste par curiosité. Moi c'est vrai que je surveille en permanence pour être sûr que j'ai pas de problème et pour tout analyser aussi quand je fais des vidéos test, analyse complète. Et donc là on rentre dans la dernière catégorie, la catégorie design. Donc ça va être tout simplement pour redesigner Windows, avoir un effet de transparence, donc à ce niveau-là, mais également à ce niveau-là, et également ici d'ailleurs. Tu vas pouvoir également modifier le design de la barre des tâches, désactiver des icônes, bref, faire énormément de choses, et ce avec Winhawk, qui est donc gratuit et open source, et en fait, il y a beaucoup de modes que tu pourras installer. Alors, je le dis tout de suite, attention, quand il y a peu d'utilisateurs, ça
c'est plus ou moins fiable, on va dire. Il est vrai que quand tu as 324 000 utilisateurs, il y a un peu plus de fiabilité à avoir. Mais en tout cas, tu vas pouvoir tout customiser. Par exemple, juste un truc tout bête, taskbar volume contrôle. Et bien juste avec la molette, je peux régler le volume de mon enceinte, ou en tout cas du périphérique connecté, ce qui est un gain de temps non négligeable et une option très intéressante. Je vais du coup pouvoir changer le design du centre de notification, donc soit pour que ça soit transparent ou avec un design totalement différent. Pareil pour le menu démarrer, avoir des menus démarrer différents, ou même remettre l'ancien menu démarrer, donc sans ce truc dégueulasse de catégorie, truc qui fait 8 kilos sur la page, c'est horrible. Et du coup, tu vas pouvoir changer également la barre des tâches, donc en le mettant transparent, dock-like comme j'ai, avec un effet un peu carré, Windows XP, Windows Vista, il doit y avoir Windows 7 aussi un peu plus bas, Windows 7, Windows 10, bref, t'as beaucoup de thèmes différents, avec des designs très sympas, et c'est safe, léger pour ton PC, et il y a en fait, en vrai, que des avantages. Et truc tout bête, par exemple, tu peux faire des alt-tab juste par écran. Bref, beaucoup d'options très intéressantes, et évidemment, dans la vidéo, je te montre tous les meilleurs modes pour, du coup, plein d'utilisations différentes, principalement le design, mais c'est aussi des choses pratiques. Donc techniquement, c'est du design et de la productivité, mais bon, ça reste principalement, je trouve, du design. Ensuite, évidemment, on va parler de Zen Browser et des modes, du coup, de transparence, parce que c'est clairement du design. Donc avec le mode Scene, le mode également Nebula, le mode Transparent Zen et l'extension juste ici Zen Transparent, Zen Internet, pardon. Donc ça va te permettre de mettre tout transparent, d'avoir des nouvelles animations, de mettre pareil le design de Mac comme j'ai moi, évidemment c'est pas obligatoire. Et sur plein de sites, tu vas avoir des nouvelles animations, un nouveau design. Là par exemple, quand je passe la souris, ça s'affiche, ce qui n'est pas de base sur GitHub, c'est bien l'extension qui va modifier ce design là. Pareil du coup par exemple sur YouTube, si je vais sur la barre de recherche, il y a un nouveau design, une nouvelle animation. Si je vais sur une vidéo, une très bonne vidéo d'une très bonne chaîne YouTube par exemple, eh bien tu vas avoir un nouveau design, par exemple des sous-titres qui sont clairement beaucoup plus beaux et beaucoup plus sympas. Bref, tu as énormément de choses et en plus de ça c'est paramétrable. Donc par exemple si je vais sur Zen Internet, je peux choisir que uniquement pour ce site je désactive tout ou quelques petites options, par exemple la transparence, le mode compact, le mode no distraction, etc. Bref, tu vois qu'il y a beaucoup d'options. Donc ça évidemment c'est en plus de Zen Browser, tu ne peux pas le mettre sur un autre navigateur. Pour faire écho un peu à la transparence, qui est un peu le thème principal de toute cette section design, tu vas pouvoir mettre l'explorateur de fichiers en transparent. Alors tu peux le faire avec Windhawk, mais c'est moins beau que la transparence que j'ai là, et du coup que je vais te montrer comment faire, parce que je l'ai jamais montré de toutes les vidéos, donc c'est un peu une exclusivité à cette vidéo. Ma voix part en couille à la fin de mes phrases. Donc c'est avec Explorer Blur Mika qui est gratuit, open source, dispo sur GitHub, que tu vas pouvoir télécharger en dernière version, donc en cliquant sur Release x64.zip. Ensuite tu vas l'extraire en utilisant évidemment NanaZip que je t'ai présenté juste avant. Donc tu fais NanaZip extraire vers et comme ça te fait le fichier Release x64. Ensuite dans ce fichier Release 64 tu vas couper, donc CTRL X, le dossier Release, que tu vas copier à la racine du lecteur C. Moi c'est déjà fait, mais tu peux le copier du coup à la racine du lecteur C. Une fois que c'est fait, tu ouvres Register en tant qu'administrateur, donc clic droit, exécuter en tant qu'admin, et ensuite tu peux redémarrer le service explorer.x ou redémarrer ton PC si tu sais pas comment faire, pour que ça applique directement les modifications. Et pour l'enlever, tu vas du coup ouvrir en admin uninstall. Et là pareil, du coup tu redémarres ton explorateur ou Windows et tu auras tout simplement plus de modifications. Donc ça te permet d'avoir quand même un explorateur de fichiers beaucoup plus propre, juste il y a l'effet de transparence. Pour améliorer l'effet de transparence, que ce soit de l'explorateur de fichiers ou même de Zen Browser, il va falloir utiliser un logiciel qui s'appelle Mika for Everyone, qui est toujours gratuit et open source. Et une fois ouvert, tu rajoutes les logiciels que tu veux, donc moi Zen Browser et Explorer. Et là du coup pour te montrer en temps réel la différence, donc là j'ai pas les modifications, si je fais juste Enable Blur Behind, on voit que la transparence est drastiquement améliorée et beaucoup plus jolie. Donc ça pareil, tu peux l'activer évidemment ou pas le mettre et pas utiliser le logiciel, mais ça permet grandement d'améliorer la transparence sur l'explorateur et Zen Browser notamment. Et ensuite le petit bonus, la petite exclusivité que je n'ai jamais présentée sur la chaîne, mais pourtant que j'utilise pour chacune de mes vidéos et que tu ne vois absolument pas, c'est tout simplement un petit logiciel. Si je déplace la fenêtre et que j'appuie sur la touche de raccourci, ça recentre automatiquement la fenêtre. C'est un détail, mais ça me permet d'avoir mes fenêtres toujours centrées pour mes vidéos, et mine de rien je trouve ça vraiment utile, surtout qu'il y a plein d'autres fonctions que je vais te montrer rapidement ici parce que c'est un petit logiciel. C'est Window Centering Helper, donc que tu vas pouvoir double-cliquer pour l'ouvrir et il va s'ouvrir juste ici dans la petite flèche et juste ici. Et là du coup tu as plusieurs choix, tu peux modifier la touche de raccourci, donc tu peux mettre n'importe quelle touche. Moi j'ai mis L Shift Key, donc la touche Shift de gauche. Combien de fois il va falloir que j'appuie dessus? Donc je peux mettre une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc moi j'ai mis deux fois. Donc là par exemple si je déplace la fenêtre, que j'appuie deux fois, ça replace au centre. Tu vas pouvoir changer le délai. En vrai je laisse le délai de base, mais tu peux le réduire ou l'augmenter. Et surtout vraiment très intéressant, ça peut être automatiquement. C'est-à-dire que ça va automatiquement recentrer les fenêtres. Quand là par exemple je passe sur une autre fenêtre, je reviens dessus, ça la recentre. Donc ça peut être automatique et ça peut être aussi uniquement pour les nouvelles fenêtres. Donc si tu as déjà ouvert une fenêtre avant, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est des possibilités. Moi j'aime bien le faire
faire manuellement, mais je trouve ça très pratique. C'est du design, c'est du détail, ça permet d'avoir quelque chose de toujours centré. Et honnêtement, je ne sais pas, en vous présentant ce logiciel, ce que vous en pensez. Moi, c'est très utile pour mes vidéos YouTube, et aussi parce que je suis un peu maniaque, mais sinon, ça ne me servirait honnêtement à rien, même si l'argument maniaque prend quand même 90% de l'argumentaire. Et du coup, après toute cette longue vidéo qui est à quasiment 1 heure d'enregistrement de mon côté, mais beaucoup moins en résultat final sur YouTube, j'espère que je vous ai fait découvrir des nouveaux logiciels, installer potentiellement des nouveaux logiciels. Dites-moi évidemment tout ça en commentaire, et évidemment n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup d'autres logiciels très intéressants que j'ai pas pu forcément inclure là-dedans. Peut-être que je ferai une partie 2 si vous voulez. Je verrai en fonction. Je vais pas demander un certain nombre de likes, de commentaires ou je sais pas quoi. C'est juste en fonction de mon envie et de votre envie. Mais voilà, je trouve ça quand même très intéressant comme série parce que je fais plein de vidéos, vous n'avez pas forcément le temps de toutes les regarder, ou il y en a que vous passez à la trappe ou que vous ne voyez pas du tout, donc vous passez à la trappe, c'est un peu pareil. Bref, dans tous les cas, cette vidéo est très utile pour avoir les meilleurs logiciels en fonction de chaque catégorie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des alternatives plus intéressantes à ce que j'ai montré. Je pense que ça va être compliqué, mais pourquoi pas, je suis ouvert. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, demandez-moi si vous voulez une partie 2. Alors, je verrai en fonction aussi des vues, s'il y a beaucoup de vues, je pourrais en refaire une, mais dans tous les cas, je pense que je vais en faire une. Et n'hésitez pas à me dire si les deux petits logiciels que je n'avais jamais présentés, vous trouvez que c'est utile ou pas, même si je pense que centrer la fenêtre automatiquement ou manuellement, je suis pas sûr que ça soit la plus à télécharger suite à cette vidéo, mais en vrai je trouve que c'est vraiment plutôt utile pour mon côté maniaque et mon côté centré sur les vidéos YouTube. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, bien évidemment ça soutient pour le référencement, et vous pouvez également booster la vidéo, c'est gratuit. Pas de souci, que vous soyez YouTube Premium ou pas, c'est gratuit, vous pouvez booster certaines vidéos sur YouTube, et plus vous les boostez, plus ça améliore le référencement, donc voilà, n'hésitez pas sur cette vidéo qui est quand même très complète, très longue, mais très utile. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications, et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.